Bonjour à tous, c'est Alexis pour mafabricacom.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'impression sur les panneaux aluminium composite, les 10 bons. Let's go! Voici le résultat du test d'impression sur panneau en 10 bons aluminium composite. Donc là, nous avons une lamination qui est brillante. Voici le test pour l'impression de panneaux 10 bons. Donc nous sommes sur des panneaux 10 bons ou assimilés. Le 10 bons, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau tout simplement aluminium composite où on va retrouver deux feuilles d'aluminium avec un joint en son centre. L'impression qui est faite dessus, c'est de l'impression directe en encre UV qui ont une résistance importante sur lesquelles on vient appliquer une lamination. Lamination, c'est une protection anti-UV qui va permettre à votre encre de durer non pas 2 ans sans protection, mais 5 ans minimum, donné fabricant pour la lamination. Avec l'expérience que Mafabricacom peut avoir, les panneaux comme celui-ci vont avoir une durée de vie plus ou moins importante selon le support sur lequel ils sont fixés. C'est des panneaux qui n'ont pas une résistance en eux-mêmes pour pouvoir être mis sur un poteau, par exemple. C'est vraiment des panneaux qui sont faits pour être encadrés, mis à plat à la base sur un mur ou sur une structure. Le panneau en lui-même aluminium composite est très rigide, mais pas suffisamment pour être autoporteur. En termes de durabilité, selon les supports, les 5 ans fabricants sont réels, peu importe le support. Ensuite, sur un mur standard, extérieur, vous allez avoir des durabilités qui vont varier entre 5 ans et 10 ou 15 ans. Tout va dépendre de l'exposition de votre panneau au soleil et aux intempéries. Votre panneau exposé plein nord va durer 15 ans, le temps largement d'avoir besoin de déménager, de changer de panneau ou d'identification dessus. Un panneau qui va être, à contrario, beaucoup plus sujet à se dégrader et à vieillir beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir tout ce qui va être panneau Dibond plaqué directement sur un bardage extérieur qui va être foncé, exposé plein sud. On est sur des panneaux qui vont subir des chaleurs aux alentours des 70 degrés, cumulées et sans descente de température sur des mois de juillet avec des canicules, etc. où le panneau est tout simplement en cuisson lente pendant 30 jours consécutifs. Et ces panneaux ont du coup un vieillissement qui va être prématuré par rapport à d'autres selon leur exposition. Il y a des solutions pour utiliser ces panneaux sur du bardage et les faire durer plus longtemps. La solution, c'est de venir mettre une structure à l'arrière du panneau lui permettant de se ventiler par rapport à la façade. Le flux d'air à l'arrière du panneau va permettre à ce que la température soit moindre, la cuisson soit meilleure, tout simplement, et ça vous permettra d'avoir des panneaux qui dureront plus longtemps. Le panneau Dibond, c'est une matière aluminium sur les feuilles qui a une résistance limitée. La résistance limitée, elle est due au système de fixation, comme je vous disais précédemment, mais aussi au frottement. Tout ce qui est frottement, votre panneau Dibond, les frottements, les coups, etc., sur un bord de stade par exemple, le panneau Dibond va se tordre. Il va prendre des bosses et il va se tordre. Il a pour avantage de ne pas casser. C'est un panneau qui ne va pas casser, mais si je vais le faire tomber volontairement, si je le fais tomber et qu'il prend un choc, voilà, il va se tordre. Il va se tordre. Ça a pour avantage de pouvoir être remis correctement, pouvoir continuer à l'utiliser, mais vous allez garder des séquelles sur le visuel, on va avoir une ondulation, etc. Perdre de sa superbe d'origine. Merci.